Est-ce que tu connais le rapport entre une tomate et la confiance en soi? Je te raconte. Bon, d'abord, la confiance en soi a bien distingué de l'estime de soi. Un petit rappel rapide. La confiance en soi, c'est bien ce dont on est capable. C'est donc entre nous et nous. Ce dont on est conscient qu'on est capable de faire. Je sais faire, je suis capable de faire ça, etc. Par contre, l'estime de soi, c'est le regard des autres. C'est est-ce que je suis valable vis-à-vis des autres. On ne parle pas d'estime de soi. Je te parle bien de confiance aujourd'hui. Et tu veux connaître mon histoire de tomate? C'est l'histoire d'une tomate qui est dans le désert. Le désert le plus aride qui soit. Plein soleil, avec des dunes magnifiques de sable, pas d'eau. Et elle ne comprend pas pourquoi elle ne pousse pas et pourquoi elle pourrit. Parce qu'elle regarde à côté d'elle et elle voit des cactus magnifiques. Ils sont beaux, ils sont verts, ils sont étincelants, ils sont bien ouverts comme ça, avec leurs épines. Il y a des beaux figuiers de barbarie. Oh, ils sont grands et ils grandissent et ils font des fruits de toutes les couleurs. Ils sont magnifiques. Cette tomate, elle ne comprend pas. Mais moi aussi, je suis pareil, j'ai le même soleil, je suis au même endroit. Pourquoi je pourris? Pourquoi moi, j'arrive pas à être une belle tomate bien rouge, bien charnue? Et donc, en fait, cette tomate, quand elle voit les autres à côté d'elle qui sont beaux, elle se dit non, mais vraiment, je suis pas capable. Je suis pas bonne. Je suis qu'une merde. Eh bien, la clé de la confiance en soi, elle vient de là. Est-ce que toi, tu penses que cette tomate, elle est au bon endroit? Moi, je pense qu'une belle tomate, il lui faut beaucoup d'eau, il lui faut un bon terreau, pas forcément que du sable dans du désert. Il lui faut une terre qui soit riche, avec peut-être un peu d'engrais pour l'aider, mais une tomate toute seule, dans un désert aride, sans eau, on n'en connaît pas. Alors, si j'en reviens à mon histoire de confiance en soi, s'il te plaît, avant de te dire que tu n'es pas comme les cactus à côté de toi, que tu n'es pas bon, que tu n'es pas capable, pose-toi une question. Est-ce que je suis au bon endroit? Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, et ce qui peut faire baisser la pression sur la confiance en soi, c'est que la quête de confiance en soi à tout prix, avec cette espèce de graal de je veux avoir confiance en moi, c'est presque une quête perdue, pardon du terme, si d'abord tu ne t'es pas posé la question de quel est ton terreau. Parce que moi, si tu viens me voir et que tu me dis écoute-moi bien, moi je veux pousser dans le désert, tu te débrouilles. Moi, je vois bien que les cactus à côté, ils sont verdoyants, ils sont beaux, ils sont bien charnus, ils sont robustes. Donc, tu te débrouilles. Mais moi, je serais une tomate dans le désert. Eh bien, malheureusement, je vais te dire de passer ton chemin. Donc, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est pas quelque chose qui se commande, comme on irait au restaurant commander une pizza. La confiance en soi, ça s'acquiert, ça se travaille. Et ça prend du temps. Donc d'abord, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser la question de quel est mon terreau? C'est quoi la terre qui est faite pour moi? Et ça, on peut le travailler ensemble. Ça peut se travailler avec un psy, avec un coach, etc. Mais en tout cas, de trouver la terre qui est bonne pour toi. C'est quoi ma bonne orientation? C'est quoi l'engrais dont j'ai besoin? À quelle saison? Ben oui, parce que si tu fais pousser une tomate en hiver, t'auras beau avoir le meilleur terreau de la terre, le meilleur engrais. Une tomate en hiver, c'est compliqué. Donc en fait, pour avoir confiance en toi, il y a quand même pas mal de paramètres. Et c'est ces paramètres-là qu'il faut que tu interroges. C'est ces paramètres-là qu'il faut que tu éclaires. Et dans ces paramètres, je peux t'en citer quelques-uns, il y a
qui je suis au plus profond de moi-même, ma personnalité. Imagine-toi que tu sois droitier. Je suis droitière. T'écris plutôt de manière fluide et limpide de la main droite. Mais imagine que toute ta vie, je te demande d'écrire de la main gauche. Et de performer, et d'être génial, et d'avoir des super résultats. Un peu compliqué cette histoire. Donc c'est ça. Ton terreau, tu vas l'alimenter avec de tes valeurs, de ta personnalité, de tes besoins. Une fois que tu auras compris ce dont tu as besoin dans ta vie, ce que tu dois nourrir, et de tes compétences, tu pourras faire pousser une belle tomate. Donc, fais pousser tes tomates dans ton terreau à la bonne saison. Et c'est comme ça que tu gagneras confiance en toi.